Amis photographes, bienvenue dans cette troisième vidéo de ma série Une photo, une émotion. Oui, c'est la troisième vidéo déjà. Pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premières, je vous invite à aller les voir. Elles sont sur ma chaîne. Je vous mets un petit lien ici, juste au-dessus. Là, ça doit être là ou là, je ne sais jamais. Et je vous mets aussi un lien dans la description. N'hésitez pas à aller les voir. Dans la précédente vidéo, on avait abordé une photo sans visage, pour vous montrer que l'émotion peut aussi passer sans forcément être suggérée par l'expression des visages, ce qui est une manière assez simple. Mais aujourd'hui, on va revenir et on va réintégrer des visages dans tout ça. On se lance, comme vous en avez l'habitude maintenant, un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, vous êtes prêts? On aborde cette troisième photo? Eh bien, vous en avez l'habitude, ça se passe sur mon PC. Donc voilà, on en est à la troisième photo, on le voit bien, la liste commence à s'agrandir petit à petit. Et c'est la deuxième photo en noir et blanc, c'est absolument pas fait exprès. Je choisis, encore une fois, le titre de la série, c'est Une photo, une émotion. Je choisis plus par rapport à l'émotion que par rapport au rendu des couleurs et au rendu purement esthétique des photos. Donc je vais la mettre en gros plan, et c'est celle-ci, et elle était obligatoirement inscrite à cette série de photos et cette série de vidéos, tout simplement parce qu'elle représente aussi parfaitement ce que j'aime faire sur mes photos. C'est voilà, ces expressions qui se répondent comme ça mutuellement sur une photo avec différentes personnes sur les photos. Donc c'est ce qui me plaît vraiment le plus, c'est ce qu'on a vu dans la première photo, je vous rappelle, hop, si je la remets, on revient tout de suite sur la première, où on avait voilà, l'expression des sœurs en premier plan et l'expression des parents en arrière-plan qui venaient voilà, faire écho un peu à tout ça et apporter un contexte supplémentaire. Et bien sur cette photo, on est un petit peu sur la même mécanique, où je joue aussi sur un premier plan ou un deuxième plan, avec des expressions qui se répondent. On le voit très bien avec l'expression de la maman au premier plan, l'expression de sa fille et l'expression du papa juste au-dessus. Donc on voit que toutes ces expressions sont relativement similaires, c'est-à-dire qu'il y a des sourires de partout, ce que j'adore avoir sur mes photos. Donc tout se répond, tout est cohérent. Et j'ai joué aussi avec des effets de profondeur de champ, puisqu'on voit qu'à la différence de la photo qu'on a vue juste avant avec les sœurs, les filles au premier plan et les parents au deuxième plan, où j'avais décidé de faire la mise au point plutôt sur le premier plan. Cette fois-ci, ce qui m'importait, c'était vraiment l'expression, voilà, le bonheur qui est lisible sur le visage de la jeune fille, et en plus parce que il est vraiment bien de face par rapport à moi, par rapport à mon positionnement. Je me suis positionné volontairement de cette manière. Pour vous expliquer un petit peu la façon dont j'ai décidé, pourquoi je me suis placé comme ça, c'est que à ce moment précis, j'avais fait une photo plus de face, et je trouvais que on percevait mal. Alors c'est très facile, c'est très simple, c'est que la coupe de cheveux de la jeune fille venait, en fait, vous voyez toute cette partie-là, venait cacher un petit peu l'expression de son visage. Et du coup, je perdais son émotion à elle du moment. Donc quand je l'ai pris de face, je voyais bien celle de la maman, je voyais plutôt bien celle du papa aussi, mais je percevais mal celle de leur fille. Donc j'ai décidé de me positionner vraiment sur le côté. Et comme j'ai fait cet exercice de vraiment mettre en valeur l'émotion aussi de la jeune fille, de capter l'émotion de leur fille, et ben j'ai décidé de faire la mise au point sur la fille et de juste suggérer avec un flou au premier plan l'émotion de la maman qui est très facilement visible sur son visage, parce que voilà, elle a un grand sourire, ils éclatent de rire. Pour vous donner un petit peu l'idée derrière tout ça, c'est que j'avais organisé une bataille de chatouilles. On avait trouvé un énorme rocher, voilà, dans lequel ça faisait un peu comme un siège au pied du rocher, donc c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, le papa, lui, est bien assis dessus. Et du coup, voilà, j'avais organisé comme ça une bataille de chatouilles. Et je voulais vraiment mettre en avant, donc c'est pour ça que j'ai fait la mise au point, bien évidemment, sur son visage à elle. Et voilà. Là, l'idée, c'est, de par, encore une fois, une faible profondeur de champ, j'apporte toute cette douceur sur l'arrière-plan. Là aussi, je suis encore une fois, là je suis au 50 mm à f1,8, donc j'ai une très faible profondeur de champ.
Ce qui fait que, voilà, au premier plan, on a la maman qui est relativement floutée, mais encore une fois, on perçoit son émotion. Et le papa, lui, étant sur le même plan que sa fille, et ben on a aussi un visage assez net du papa. Volontairement, j'ai fait un choix déjà parce que par rapport à la lumière, son visage à elle était plus éclairé que celui du papa. Je l'ai juste légèrement éclairé pour qu'on devine, voilà, son sourire et voilà, l'expression de son visage. Mais je ne l'ai pas forcément éclairci beaucoup plus parce que voilà, je voulais juste suggérer l'expression du visage du papa. Donc voilà, vraiment, là, la chose qu'il faut retenir derrière cette photo, alors oui, j'étais à très grande ouverture pour apporter cette douceur et puis mettre en valeur mes sujets, ça c'est la première chose importante. Mais la deuxième chose, c'était vraiment que j'ai vu tout de suite dès la prise de vue que une prise de vue de face j'aurais pas eu le même impact émotionnel, encore une fois, que de les prendre comme ça, à un peu de profil, en tout cas la maman de profil et le papa et la fille qui eux sont plutôt de face, parce que de par sa mèche de cheveux ici, je perdais son visage et je perdais tout le bonheur qui se lit sur son visage. Et je trouve que, d'ailleurs, la photo, je l'avais aussi et j'ai comparé les deux et effectivement, je perdais un peu d'émotion, alors que là, de face, j'avais tout le monde d'assez net, parce que, voilà, globalement, de face, imaginez, hein, ils sont tous sur le même plan. Si je me mets ici, de face à eux, ils sont tous sur le même plan. De profil, forcément, j'avais une profondeur de champ qui était différente, et donc, du coup, un sujet qui serait plus net que l'autre. Donc, il y avait un choix à faire, chose que j'ai faite, chose que j'ai fait justement parce que je voulais mettre en avant l'émotion de la fille par rapport à ses parents et par rapport au moment. Donc j'ai décidé de la mettre elle en avant et en plus ça me permettait d'avoir aussi le papa et d'avoir qu'une seule personne sur les trois qui était floutée, et en plus parce que le visage de la maman est tellement expressif pour le coup que même en le floutant on devine très largement le bonheur du moment qu'elle est en train de partager avec sa petite famille. Donc voilà, là où je voulais mettre l'accent ici, c'est vraiment le choix de votre positionnement, donc de votre cadrage et de votre composition, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en avant. Là, moi, je voulais vraiment, encore une fois, mettre en avant ce jeu d'expression des visages, hein, du bonheur qui se lit sur chacun de leurs trois visages. Et sur un cadrage, je perdais un élément. Sur ce cadrage-là, je perdais en netteté sur les trois visages, mais par contre je gagnais en émotion et parce que j'avais les trois visages bien visibles sur la photo. Donc vraiment, je pense que vous l'avez compris déjà avec les deux premières vidéos et avec celle-ci, dans cette série de vidéos, je veux vraiment inciter sur l'intention que vous avez derrière votre appareil photo. C'est l'intention qui doit dicter vos choix, à la fois en termes de mise au point, l'endroit où vous faites la mise au point, et là il a été dicté par mon envie vraiment de mettre en valeur les trois expressions de leur visage sur ma photo, même s'il y en a celle de la maman qui est un peu plus floue, il est quand même mis en valeur par le cadrage que j'ai fait et par son expression, hein, qui est très expressive justement par rapport notamment à celle du papa. Là, on a vraiment un très très grand sourire. Et mon intention était vraiment d'avoir ça, et j'avais choisi un cadrage au début qui ne me plaisait pas trop, qui ne me satisfaisait pas trop. Et comme j'ai pris le temps, les quelques instants pour analyser tout ça dès la prise de vue, j'ai tout de suite pu corriger la chose en bougeant par rapport à mes sujets. Eux n'ont absolument pas bougé. Je ne suis absolument pas intervenu dans ce moment-là. C'est simplement moi qui ai changé de point de vue. Et en changeant de point de vue, eh ben j'ai réussi à avoir cette photo qui est beaucoup plus forte que ce que j'avais pu avoir en prenant une photo de face. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel je veux insister dans cette série de photos. C'est de bouger autour de votre sujet. De ne pas vous cantonner à rester de face à votre sujet. N'hésitez pas à vous accroupir, à vous allonger, à vous mettre du dessus pour faire de la plongée, de la contre-plongée, de la vue de côté. N'hésitez pas à aller dans le dos de vos sujets, hein. C'est comme ça que je suis tombé sur cette photo, voilà, où je l'ai pris carrément de dos, hein. C'est la deuxième photo qu'on a vue dans cette série de vidéos. Et là, ne serait-ce que de bouger autour d'eux, eh ben, ça m'a permis de mettre encore plus en valeur ce moment, bien plus
que ce que j'avais pu le faire si j'étais resté uniquement de face. Donc voilà, ça clôture cette troisième vidéo de cette série Une photo, une émotion. Si vous voulez toutes les voir, j'ai créé une playlist sur ma chaîne YouTube, une playlist Une photo, une émotion, qui rassemble déjà les 3 premières vidéos et puis qui rassemblera toutes les vidéos qui intégreront justement cette série. Ça vous permet d'avoir toutes ces vidéos réunies au même endroit. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a tout un menu en haut, vous cliquez sur playlist. Et vous avez toutes les playlists et une photo, une émotion, et vous aurez toutes les vidéos liées à cette série qui seront réunies au même endroit. Voilà, pour une question de facilité, comme ça vous pouvez les regarder comme vous voulez. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de cette série. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur mon compte Instagram, sur mon Facebook, sur mon blog aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite coche, à mettre un like, c'est vraiment important. Voilà, un petit pouce en l'air. Comme ça permet aussi à mes vidéos de gagner en référencement. Ça me permet tout simplement à YouTube de voir que mes vidéos plaisent. Donc voilà, si ça vous a plu, c'est un clic de souris. Voilà, vous cliquez ou un clic avec votre doigt si vous êtes sur votre téléphone ou votre tablette. Mettez un like si vous avez apprécié. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous et de discuter autour de la photo. C'est toujours très passionnant de discuter avec d'autres passionnés. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou. Peu importe le réseau que vous choisissez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour une prochaine photo à analyser pour intégrer cette série Une photo, une émotion. Allez, bye bye.